La collection Hachette Ultimate déchaîne les passions. On le voit à travers les commentaires qu'on peut avoir sur les vidéos et le nombre de vues tout simplement, puisque vous êtes des milliers à regarder ces vidéos et je suis ravi de pouvoir répondre à certaines des questions quand j'ai la réponse, parce que je travaille pas pour Hachette et c'est surtout que j'ai pas toutes les réponses parce que je n'ai moi-même jamais été abonné à aucune collection Hachette, puisque la plupart du temps ces comics je les ai déjà en version originale ou en version française dans d'autres collections, et que m'engager sur 160 numéros, eh bien c'est compliqué parce que ça ferait beaucoup de doublons et je fais un peu la chasse aux doublons parce que comme tout bon collectionneur de comics, j'ai une fâcheuse tendance à accumuler et bien sûr à entasser les comics. Beaucoup de questions, ce qui nous fait dire une chose sur cette collection Hachette, c'est que il y a plein de personnes qui sont intéressées, donc ça c'est une formidable nouvelle, et que il y a beaucoup d'entre vous qui regardez Radio Comics qui n'ont jamais été abonnés à ces collections, parce que ceux qui ont déjà été, parce que des collections Hachette Marvel, il y en a déjà eu énormément, donc la mécanique elle reste toujours la même si vous voulez. Ces mécaniques d'abonnement, et donc si vous avez déjà été abonné, vous savez comment ça marche, vous savez ce que vous allez recevoir, quand vous allez le recevoir, etc. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous posez des questions, c'est-à-dire que vous êtes intéressé et que vous avez décidé peut-être de vous abonner et que c'est légitime que vous ayez des questions parce que vous êtes nouveau. Donc des fans de comics qui regardent Radio Comics, qui vont aller s'abonner, je vous rappelle qu'il n'y a pas de lien qui pourrait me rapporter des centimes d'euros, il n'y a pas de lien affilié vers la collection Hachette. Je fais juste ça pour ma propre église, ma propre chapelle pour Radio Comics, puisque c'est le nombre de personnes qui regardent Radio Comics qui font vivre Radio Comics, ce ne sont pas les 2 € que je reçois par Tipeee tous les mois qui font vivre la chaîne, ce sont ces pages de publicité que vous avez le plaisir de regarder avant les vidéos, ou peut-être entre les vidéos, ou peut-être à la fin des vidéos. Voilà. Beaucoup de questions et des questions sur la mécanique. Alors vous l'avez compris, on va d'abord parler des sorties en kiosque. Le premier numéro est sorti, le deuxième est sorti la semaine dernière et le troisième numéro arrivera dans une dizaine de jours. Tous les 15 jours en kiosque, il y a les numéros à l'unité. Donc ça, c'est clair, tous les 15 jours, donc pendant plusieurs mois, puisqu'on est parti pour 60 numéros, vous allez avoir en kiosque. On le sait parce que on suit ces collections depuis un bout de temps. Le tome 1 et le tome 2, vous le trouvez partout parce qu'il y a souvent un gros carton qui va avec, donc c'est visible. Le carton est énorme pour le numéro 1, il est plus petit pour le numéro 2 et dès le numéro 3, souvent il n'y a plus de carton, c'est juste un numéro comme ça qui est sous blister pour être protégé et derrière avec l'enveloppe pour s'abonner, puisque vous pouvez vous abonner à tout moment. Donc évidemment vous pouvez acheter les tomes à l'unité en kiosque. Par contre, ce qui n'est jamais sûr, c'est de se dire que vous aurez le tome 10 ou le tome 18 ou le tome 24 en kiosque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez régulièrement, et moi je le fais régulièrement parce que je fais l'exercice et que quand j'arrive à la gare 5 minutes avant, je fais toujours un tour chez Relais, vous pouvez trouver le numéro 18 d'une collection, que ce soit Dragon Ball, que ce soit One Piece, que ce soit Naruto, que ce soit l'Attaque des Titans, que ce soit n'importe quelle collection Hachette, ou Altaïa, ou que sais-je, vous les voyez, parce qu'il y a toujours un espace dans les relais ou dans les hypermarchés avec un énorme bac avec toutes ces collections sous blister. Mais si le numéro 1 et le numéro 2 qui sont des très gros tirages, on les trouve facilement, les numéros 18, 24, 32, 62, c'est plus compliqué, parce que c'est pas dit que vous les trouviez, parce que peut-être que votre marchand de journaux, votre kiosquier les reçoit, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant vous, et qu'il y a 2 personnes, et que s'il en a reçu 2, c'est vendu et vous les aurez jamais. Donc il y a un vrai risque. Vous pouvez demander à votre kiosquier de vous les mettre de côté. Et nous avons vu des commentaires en ce sens, puisque vous avez été nombreux à faire cette démarche. Comme ça, vous prenez soit tous les numéros au numéro quand ils arrivent chez votre kiosquier, soit vous prenez certains numéros. J'ai lu des commentaires sur des personnes qui sont intéressées notamment seulement sur certains titres qui sont inédits chez Panini, notamment, je sais pas, Ultimate Iron Man, Ultimate Elektra et Daredevil, ou encore les Ultimate Fantastic Four qui n'ont pas encore été réédités chez Panini. On prend le pari que ce sera réédité pour la sortie du film, certainement
évidemment. Donc ces titres-là, eh bien, vous pouvez les réserver chez votre kiosquier. Donc si vous voulez les prendre à l'unité, eh bien la meilleure façon, c'est de les prendre évidemment eh bien, chez le marchand de journaux avec aucune garantie de les recevoir, je vous l'ai dit, parce que eh bien, le tome 24, il sera peut-être édité seulement à quelques milliers d'exemplaires, dont 80% réservés aux abonnements, et le reste sera diffusé dans certains points de vente, et c'est une sorte de loterie, vous n'êtes pas sûr de les avoir. Donc voilà pour l'achat en kiosque. La formule où vous êtes sûr de ne rien rater, c'est l'abonnement, vous l'avez compris. L'abonnement, c'est quoi? Avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et puis jusqu'à tous les numéros, et puis en allant sur le site internet d'achat de collection, vous pouvez vous abonner. Vous vous abonnez, et c'est écrit noir sur blanc parce qu'il y a eu plein de questions là-dessus. Vous allez recevoir les premiers numéros le temps qu'ils enregistrent. Alors a priori, j'ai cru comprendre qu'il y avait également des ruptures et des retirages des deux premiers numéros, notamment le premier numéro Ultimate Spider-Man, victime de son succès. Ils en ont plus, ils sont en train d'en refaire, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que le cercle des lecteurs d'Ultimate Spider-Man et de la suite, Ultimate X-Men et les Ultimates, eh bien, va s'agrandir. Beaucoup de gens vont découvrir ces séries, les comics Marvel par l'occasion, et je vous le rappelle, les comics Ultimate, que ce soit les Ultimate Spider-Man ou les Ultimate X-Men ou les Ultimate Avengers qui s'appellent les Ultimates, eh bien c'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir les comics et pour découvrir ces héros, parce que c'est la version qui colle le mieux de près ou de loin aux versions ciné, et puis bah, c'est surtout que c'est de la qualité et que vous allez vous régaler et qu'il n'y a pas le poids de la continuité, et il ne faut pas avoir lu 700 épisodes pour tout comprendre. Vous prenez le tome 1 et vous avez tout, c'est comme les mangas, vous pouvez commencer par le début et vous avez le début de l'histoire, et ça fait plaisir. Donc on revient sur l'abonnement de Hachette Collection. Il y a un délai, il y a des délais, c'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a deux délais qui sont hyper importants à savoir. Le premier, c'est quoi? C'est qu'au moment où vous vous abonnez, il y a un délai, d'après ce que j'ai lu sur leur site, de 3 semaines pour recevoir les premiers albums. Donc vous ne les recevrez pas tout de suite. La deuxième chose, c'est que les envois se font de façon groupée. En effet, vous allez non pas recevoir un album tous les 15 jours, mais vous allez recevoir 3 albums tous les 6 semaines. J'ai lu des commentaires qui étaient assez agressifs, disant le tome 2 est sorti en kiosque, je ne l'ai pas reçu. Donc le temps évidemment que votre dossier soit validé et que vous receviez les premiers albums, c'est entre guillemets normal, même si je sais que ça fait pas plaisir. Ce que c'est que, eh bien, non, Hachette n'a pas privilégié les gens qui l'achètent en kiosque versus les abonnements. C'est juste qu'il y a une méthode, et cette méthode c'est la même depuis toujours, et elle a toujours existé, et ceux qui ont déjà fait d'autres collections Hachette, eh bien, le savent. La nouveauté, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas recevoir donc tous les 15 jours un album, donc le tome 4, le tome 5, le tome 60, le tome 24, le tome 32. Vous allez recevoir un paquet avec 3 tomes toutes les 6 semaines. C'est comme ça. Et il y aura un prélèvement, je crois, une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines. Mais ça, je n'ai pas, parce que comme je ne me suis pas abonné, je n'ai pas cette information-là, puisque je n'ai pas eu de prélèvement sur mon compte en banque. Donc c'est vrai que ça fait long, 6 semaines, ça fait long, mais vous recevez 3 albums d'un coup. Alors pourquoi pas un album tous les 15 jours? Eh bien, tout simplement parce que les frais de port, c'est quelque chose de dingue. Si vous envoyez un bouquin comme ça de 300 pages par la poste, en colis, eh ben, il y en a pour 8 à 10 balles. Alors évidemment sur des tarifs négociés, parce que j'en sais rien, peut-être qu'ils en envoient 10 000, ils ne payent pas ce prix-là, ils payent quelque chose de beaucoup moins gros, mais vous ne pouvez pas avoir pour 15 balles ou 16 balles un bouquin plus eh bien, les envois à votre domicile, parce que bah, ce serait rentable pour personne. Si c'est pas rentable pour Panini, si vous savez que moi j'étais abonné à Titan, Spécial Strange et compagnie quand j'avais 15 ans. Parce que les frais de poste étaient ridiculement, c'était un service public, et maintenant que c'est quasiment privé, tous ces trucs-là, bah on se fait défoncer sur les frais de poste, et donc du coup, bah c'est plus possible, on peut plus s'abonner à des softcovers, on peut plus s'abonner à des comics qui sortent tous les mois, et ça a tué le kiosque, et ça a tué l'abonnement. Les frais de poste ont tué l'abonnement. Et bien, pour pouvoir rendre possible cela, cette mécanique, il faut attendre. Donc toutes les 6 semaines, vous aurez un colis avec 3 albums à chaque fois, et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, d'après ce que j'ai pu lire également, parce
parce que je ne suis pas expert, mais que j'apprends tous les jours, c'est que au bout d'un moment, eh bien, Hachette Collection permet de compléter les collections. Et donc du coup, eh bien, si vous voulez faire que la série Ultimate Spider-Man, maintenant qu'on a la liste en plus sur le site de Comics Blog, on sait quand ça sort. Si vous voulez que les les titres Ultimate X-Men, que les Ultimate ou que les Ultimate Fantastic Four, eh bien vous pouvez prendre juste par exemple le tome 5, le tome 12, le tome je sais pas quoi 24, où vous aurez que les Ultimate Fantastic Four. Et ça vous pourrez les prendre à l'unité. Ce n'est pas encore ouvert, vous pourrez les prendre à l'unité sur le site d'Hachette, vous pourrez passer commande, je veux celui-là, celui-là et celui-là, et là ce sera à la carte. Il y aura évidemment des frais de port qui s'appliqueront, mais c'est la moindre des choses parce que pareil, on ne peut pas recevoir des choses comme ça. Mais vous pourrez compléter vos collections, et si vous ne voulez pas les 60 tomes, eh bien vous pourrez en prendre que, je sais pas, que 10, mais vous devrez payer les frais de port en conséquence. C'est les règles du jeu, et c'est comme ça parce que c'est pas possible de faire cela. Alors évidemment que c'est super intéressant cette collection, parce que vous avez des albums à 16 €, là où l'équivalent en deluxe chez Panini, certes plus grand, mais peut coûter entre 32 et 35 €. Mais il faut savoir qu'il y a des véritables économies d'échelle qui sont faites. Panini, quand ils sortent un tome, ils savent qu'ils vont en vendre 1000, 2000, 3000, mais ils savent très bien qu'un tome 8 ou un tome 10, eh bien, ils vont en vendre que moins de 1000. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué économiquement de imprimer un bouquin, le faire venir, le dispatcher dans toutes les librairies de France, et espérer gagner le moindre euro si on en fait moins de 1000. Ça, honnêtement, c'est jamais rentable, moins de 1000. Je peux vous le dire, j'ai édité des bouquins, que ce soit chez des grands éditeurs comme Glénat ou en indépendant de mon côté. Quand vous faites moins de 1000, vous gagnez, tout le monde perd de l'argent. Donc la force de la collection Hachette, c'est l'abonnement. C'est qu'il s'assoit sur un socle de, je sais pas, 5-10 000 abonnés, peut-être 20 000, je sais pas. Et bien, ils savent qu'ils vont en imprimer un tel nombre, qu'ils vont les envoyer, et que ça va être bien quelque chose d'hyper rentable sur la durée. Donc c'est l'abonnement qui fait que c'est possible. S'il n'y avait pas ce socle de 10 000 ou 20 000 abonnés, ce ne serait pas possible. Donc c'est pour ça que ce n'est pas possible de les avoir à la carte, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui disaient bien pourquoi c'est pas disponible à la carte, pourquoi on peut pas choisir les numéros, pourquoi on peut pas s'abonner que à Ultimate Spider-Man, pourquoi on ne peut pas s'abonner que à Ultimate X-Men. Parce que ce ne serait pas rentable. Ce ne serait pas rentable pour Hachette. Alors Hachette n'est pas un petit groupe, hein. C'est le premier éditeur au monde de bouquins, plus grand distributeur de livres en France. Hachette, c'est une machine, mais quand il lance un projet, il faut quand même que ce soit rentable. Ce n'est pas une association loi 1901. Il faut quand même que, à la fin, eh bien, ça puisse faire travailler les équipes, et surtout faire gagner de l'argent aux actionnaires d'Hachette, Vincent Bolloré et les autres. Donc du coup, eh bien, c'est normal que ces collections s'inscrivent là-dessus. Donc vous ne pourrez pas faire de l'achat à la carte. En gros, j'ai répondu comme ça à un commentaire puisqu'on m'a posé la question. Si vous voulez acheter les comics à la carte, eh bien vous les achetez en librairie. Donc vous pouvez vous acheter Ultimate Spider-Man, soit en pocket, soit en omnibus. Vous prenez que Ultimate Spider-Man. Mais si vous voulez eh bien les titres, donc pour les avoir à la carte, c'est en librairie, et pour les avoir eh bien l'intégralité de ce qui va être publié dans la collection, eh bien il faut s'abonner. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas possible de créer un troisième chemin, même si le troisième chemin existe, hein, je vous dis, c'est prendre les numéros à l'unité quand ils seront disponibles sur le site. Pour le moment, ils ne sont pas, parce qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis, donc ce serait un petit peu bizarre de commander à la carte ou de réserver à la carte des titres, même si c'était une bonne idée qui pourrait germer et grandir évidemment dans l'esprit des gens qui font ça. Mais il y a des mécaniques, et surtout des mécaniques économiques, qui font que quand on sort des comics comme ça de 300 pages à 16 €, il faut qu'il y ait du volume. Et ce volume, il n'est fait que s'il y a de l'abonnement, et on sait que peut-être, je sais pas, 10 000 personnes vont s'abonner, ou 20 000 personnes vont s'abonner maintenant, et que dans 2 ans, il y aura plus que 10 000 abonnés, parce que des gens auront arrêté leur abonnement, parce que vous pouvez l'arrêter évidemment à tout moment. Donc soyez patients, parce que c'est quand même génial ce qui se passe dans les comics. Le fait d'avoir tous ces titres Ultimate X-Men ou Ultimate Spider-Man disponibles. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, et que vous y voyez plus clair sur les mécaniques. Malheureusement, eh bien, tous les goûts de chacun et toutes les demandes de chacun ne seront pas évidemment établies et exaucées. Par contre, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'on vit une époque formidable dans laquelle
si vous voulez lire Ultimate Spider-Man, vous pouvez vous abonner à la collection Hachette. Vous pouvez attendre et de ne prendre que Ultimate Spider-Man un par un quand ça sera disponible sur le site Hachette. Vous pouvez les prendre en pocket, il y en a déjà 3 qui sont sortis et il y en a d'autres qui arrivent. Et vous pouvez les prendre en omnibus où tout est déjà disponible et tout est déjà sorti. Donc on a quand même un choix complètement incroyable et dantesque. Et on a quand même eh bien, des formules qui n'existaient pas avant, parce qu'il y a 5 ans pour lire Ultimate Spider-Man, eh bien il fallait se brosser. Il y a 2 ans pour lire Ultimate Spider-Man, il n'y avait que les omnibus, et aujourd'hui il n'y a que des solutions. Donc réjouissons-nous de l'époque formidable dans laquelle nous évoluons, où il y en a pour tous les porte-monnaies, pour tous les goûts, et surtout pour répondre à tous les besoins, et surtout pour faire découvrir des comics, puisque j'ai lu un commentaire qui m'a fait plaisir en disant je vais tester Ultimate X-Men, et si ça me plaît, je fonce sur les omnibus, parce que c'est ça le but aussi, c'est de faire découvrir ces comics, et que peut-être que ce numéro 1 d'Ultimate Spider-Man a touché plusieurs dizaines de milliers de fans. Rendez-vous compte que celui-là a peut-être touché des dizaines de milliers de fans, alors qu'en France, ce titre avait peut-être touché des milliers. Là, on parle de dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on a agrandi l'assiette, on a agrandi le spectre, et que aujourd'hui on a beaucoup de fans. Si vous souhaitez vous abonner, vous connaissez le chemin, c'est sur le site d'Hachette Collection. Et si vous aimez Radio Comics, eh bien dites-le et faites-le savoir en mettant un pouce en l'air ou un commentaire, en partageant la vidéo bien sûr, en vous abonnant à la chaîne bien entendu, ou en rejoignant ce compte Tipeee où vous êtes 2 tipeurs à donner 1 € par mois. Merci aux 2 tipeurs, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, parce que c'est cool quand même quand vous faites vivre cette chaîne. Merci à vous et à très bientôt, salut.